Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur la meilleure des télés en Guinée, Star 21 TV, et bienvenue dans l'émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci peut vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité en toute responsabilité, mais aussi, vous le savez, que Star 21 Starcom est bien évidemment le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Au menu de ce numéro de Starcom, nous allons parler de la présidentielle guinéenne. Il faut dire tout simplement que la Cour constitutionnelle a confirmé la réélection du professeur Alpha Condé ce samedi 7 novembre 2020 pour un troisième mandat consécutif, alors que la victoire du candidat du RPG Arc-en-Ciel est en train d'être célébrée partout, notamment en Guinée, par le camp présidentiel. Le principal leader de l'opposition, quant à lui, rejette catégoriquement les résultats proclamés ce samedi par la Cour constitutionnelle, donnant Alpha Condé vainqueur avec 59,50% des voix du scrutin présidentiel. Selou Dalen Diallo, d'ailleurs convaincu qu'il a gagné ces élections, appelle les citoyens à défendre leurs suffrages par tous les moyens légaux. Et nous, dans cette émission, on pose le débat dans l'émission Starcom. Quelle analyse faut-il faire des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle? Qu'il faut retenir du bilan de l'opposition dans son combat d'empêcher le troisième mandat du président Alpha Condé? Pour son nouveau mandat, quels devraient être les grands chantiers du nouveau président de la 4e République en Guinée? Toutes ces questions seront répondues dans cette émission, mais ça sera juste après ça. Et oui, c'est avec le même plaisir et la même détermination que je me retrouve dans cette émission, valeureux téléspectateurs de Star 21 TV et plus particulièrement de cette émission Starcom. Il faut rappeler que pour éplucher tous ces sujets inscrits à l'ordre du jour dans cette émission, nous avons comme invité dans l'émission Starcom l'honorable Sori So, député élu sous la bannière de la mouvance présidentielle et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Docteur So, c'est tout le plaisir pour moi, honorable, parce que je suis partagé maintenant entre docteur honorable, donc acceptez que parfois que je vous dise docteur honorable. Bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci, tout le plaisir est pour moi aussi de répondre à votre invitation. Alors, il faut dire quand même que c'est l'actualité majeure de la semaine en Guinée. La Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du professeur Alpha Condé, votre candidat, au sort de l'élection présidentielle du 12 octobre. D'abord, quelle est l'analyse que vous faites notamment de ce résultat qui était pourtant 59,40 et quelques pourcents, et aujourd'hui la Cour constitutionnelle renvoie à 50% des voix? Permettez-moi d'abord de saisir votre médium pour présenter mes sincères condoléances à toutes les victimes de ces derniers temps en République de Guinée. Ah oui, il y en a eu aussi. Qu'elles soient civiles ou militaires, qu'elles soient innocentes ou actrices de ce qui leur est arrivé. Je présente mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées. Et je demande à Dieu de les accepter dans son paradis éternel. Amen. Ce pays a besoin de paix. Ce pays a besoin de stabilité. Ce pays a besoin de réconciliation nationale. Ce pays a besoin de stabilité. Ce pays a besoin que les Guinéens se regardent entre eux en frères et qu'on arrête cette machine qui broie les Guinéens, qui broie nos biens, qui détruit ce qu'on fait, qui détruit les édifices publics. Personne n'a à gagner dedans. Ceci étant dit, par rapport aux résultats rendus publics par la Cour constitutionnelle, nous de la mouvance présidentielle, nous ne pouvons que nous en réjouir. Vous savez, on aime souvent dire en Afrique qu'il faut bâtir des institutions fortes. Oui, bâtir des institutions fortes demande aussi respecter ces institutions pour qu'elles deviennent fortes. Dans notre pays, les organes habilités à gérer le processus électoral, c'est d'abord la CENI, en tant qu'entité organisatrice des élections, qui les a organisées, qui a proclamé les résultats provisoires. Ces résultats provisoires ont été transmis à la Cour constitutionnelle, qui a mandat, qui a habilité de confirmer ou d'infirmer ou de modifier ou de réajuster ces résultats. Cette Cour constitutionnelle s'est prononcée sur ces résultats. Nous, en tant que légalistes républicains, nous ne pouvons que nous en réjouir parce que ces résultats, d'abord, ont respecté la volonté
du peuple exprimé et reconnu par la CENI est transmis et qui confirme aussi l'élection de notre champion. Vous vous en réjouissez parce que vous avez gagné ou bien c'est parce que vous avez eu du respect vis-à-vis de nos institutions? Et si c'était le sens inverse? Je vais vous dire une chose. Personnellement, je m'en réjouis dans les deux sens. Je suis de ceux qui aiment le respect des institutions. On ne peut pas bâtir une nation forte si on ne bâtit pas des institutions fortes. Et bâtir les institutions fortes, c'est d'abord une volonté individuelle et collective. C'est nous tous qui pouvons rendre nos institutions fortes en croyant à ces institutions et en respectant leurs décisions. La démocratie est un processus. Je pense qu'on est sur le bon train. Alors, on est en train d'évoluer. Que dites-vous de ceux qui pensent que, parlant de la Cour constitutionnelle, avant de parler notamment de ces résultats, voilà, pour ceux qui ont observé un peu la crise qui a été notamment à la base du départ de Kélé Fassad de la Cour constitutionnelle, il y a vos détracteurs qui s'accordent à dire que cette Cour constitutionnelle n'est rien d'autre qu'une sorte de caisse de résonance qui ne pouvait faire autre que confirmer les résultats sortis, proclamés par la Commission électorale nationale. Vous savez, la démocratie, c'est aussi le respect de la diversité. La diversité d'opinion, la diversité de la façon de voir, la diversité de la façon d'analyser. Nous pensons que la CENI a traversé une crise à un moment, et que la Cour constitutionnelle a traversé une crise à un moment donné, une crise interne, je précise. Mais à elle-même. On est activé de loin par... Vous savez, il est très facile d'accuser, mais il est très difficile d'apporter les preuves matérielles. Malheureusement, en matière judiciaire, ce sont les éléments matériels qui parlent. Ce n'est pas les supputations ou les suppositions. Je pense que la Cour constitutionnelle a connu une crise, comme je l'ai bien dit, à un moment donné, qu'elle a réussi à surmonter cette crise à l'interne aussi. Aujourd'hui, si nous voulons grandir cette Cour constitutionnelle, tout comme les autres institutions de la République, nous devons apprendre à les respecter et à respecter leurs décisions. Cela n'exclut pas qu'on fasse des propositions d'amélioration à ces institutions dans le futur. Parce que je veux dire, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais la meilleure façon d'amener ces institutions vers la perfection, c'est de les respecter, respecter leur façon de fonctionner, quant à faire des suggestions sur des améliorations possibles. Alors quant à la respectabilité de ces institutions, c'est vrai que c'est une première en Guinée qu'un résultat soit donné par la Commission électorale nationale indépendante, au sortir notamment de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, au lieu qu'on assiste à une certaine diminution des voix, mais on a assisté plutôt à l'augmentation. Parce que c'était 59,40 et quelques. Désormais, on parle de 59,50%. Là également, est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ceux qui pensent que c'était des résultats en quelque sorte presque connus d'avance? Personnellement, il m'est très difficile de commenter une décision judiciaire. Ouais, c'est un arrêt quand même. Parce que c'est un arrêt de la Cour. Donc, les tenants et les aboutissants de cet arrêt, je vous en prie de m'épargner de répondre à cette question parce que je ne connais pas. Un arrêt d'une Cour constitutionnelle n'est pas quelque chose qui est à la portée des commentaires des uns et des autres. Personnellement, j'ignore comment ça s'est passé, mais la seule chose que je retiens de tout ça, c'est que si on veut bâtir des institutions fortes, il faut qu'on apprenne à respecter nos institutions progressivement et à accepter leurs décisions. Cela ne nous interdit pas le droit de faire des recommandations sous forme de mémo, afin de les proposer des pistes et voies d'amélioration pour le futur. Parce que c'est comme ça qu'on peut bâtir une institution forte. Il y a quand même cette grosse surprise, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu des observations en Guinée, des organisations de la société civile, il y a également des organisations sur-régionales qui ont procédé à l'observation du scrutin présidentiel du 2 octobre, mais à la grosse surprise de tout le monde, toutes les requêtes de l'opposition en termes d'anomalies et d'irrégularité, voilà, la Cour constitutionnelle n'a pris en compte aucune requête. Est-ce que c'est parce que, selon vous, c'est justifié ou bien ce sont les éléments qui ne sont pas aussi explicites? Vous savez, le plus souvent en Guinée, les gens ne motivent pas suffisamment leurs requêtes. Nous sommes dans un pays où nous sommes beaucoup plus enclins à accuser, fortuitement sans éléments matériels à l'appui, X ou Y personnes. Ce que je sais, si on peut s'intéresser un peu à certaines de ces revendications, parmi ces revendications, il y avait l'annulation du vote de Kankan, de toute une région naturelle, à Haute-Guinée. C'est quand même superflu de la part de l'opposition. Attendez.
de vous à moi, socialement, pour la paix sociale de ce pays, pour la stabilité de ce pays, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'annuler le vote de toute une région naturelle? Quittons la Haute-Guinée. Si la mouvance présidentielle avait demandé l'annulation de tout le Fouta, quelle serait la même réaction de cette opposition? Quand même, il faut revenir à des proportions raisonnables. On ne peut pas demander à toute une région naturelle de se déplacer massivement, d'aller voter et de demander à un juge qui qu'il soit, et de sur quoi votre bastion, et de demander à un juge qui qu'il soit d'annuler le vote de toute une région naturelle. Ça allait laisser un préjudice sur la paix sociale d'abord. Et jamais dans l'histoire de la Guinée, on a procédé à une annulation systématique de toute une région. Et surtout qu'on sait que cette région regorge les 22% du fichier électoral également. Justement, 22% du fichier électoral. Ouais. À mon avis, au lieu de demander l'annulation du vote de toute cette région, il fallait simplement demander alors l'annulation pure et simple de l'élection. Parce que quand vous annulez 22% du fichier électoral, vous aurez du mal à justifier la légalité et la légitimité des résultats. Voilà. Et vous l'avez compris, c'est mon invité dans cette émission, honorable Soriso. Il est député élu sur la bannière de la mouvance présidentielle. Avec lui, nous passons sous scanner les résultats publiés par la Cour constitutionnelle. Mais avant, on va se transporter notamment au niveau de la Cour constitutionnelle pour suivre cet élément de reportage sur la publication et notamment de ces résultats définitifs par la Cour constitutionnelle confirmant la victoire du professeur Alpha Condé. Considérant qu'au terme de l'article 41 de la Constitution, l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que sur 4 152 suffrages exprimés, M. Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,5%, 50%, supérieur à la majorité requise, qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Guinée au terme du scrutin du 18 octobre 2020. Par ce motif, à la forme, ordonne la jonction des requêtes, déclare recevables les requêtes de M. Ousmane Kaba, candidat du PADES, de M. Makale Traoré, candidat du Parti de l'Action citoyenne par le travail, PAC, de M. Selouda Diallo, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'IFDG, de M. Abessila, candidat de la nouvelle génération pour la République NGR. Au fond, déclare tous les recours mal fondés, déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020. Des retours dans cette émission, c'était un peu l'annonce du président de la Cour constitutionnelle, M. Dr Lamine Bangoura, qui a annoncé la victoire confirmée désormais du professeur Alpha Condé au sortir du scrutin présidentiel du 18 octobre. Alors, il y a cette question au regard notamment de ces résultats. La Cour constitutionnelle, au lieu de rogner, a plutôt augmenté. C'est vrai qu'on ne peut pas donner d'explication à cela, mais est-ce que vous, au niveau de la mouvance, aujourd'hui, vous êtes fiers que cette élection s'est passée sans incident qui peut entraver sur la crédibilité de cette élection, parce qu'on a vu la dernière sortie de l'Union européenne qui laissait entrevoir le doute sur la crédibilité de cette élection. Écoutez, nous sommes satisfaits de l'épilogue qu'a connu ce processus pour un certain nombre de raisons. Premièrement, au-delà de toute supposition, au-delà de toute motivation subjective, nous avions le meilleur candidat. Je vais vous dire. Docteur, nous avions le... Non, attendez. Honorable. Je vais vous dire pourquoi. Le meilleur nous candidat. avions le meilleur candidat. Pourquoi? Non, attendez. Je vais vous dire une chose. Oui. En fait, les Guinéens, certains Guinéens ont la mémoire trop courte. N'oubliez pas que la Guinée ne se limite pas à Conakry. La Guinée, c'est les 246 000 km².
il y a des populations locales qui ont vu ces gouvernants se succéder à la tête de ce pays depuis 1958. S'il y a une caractéristique générale qu'on peut tirer d'ailleurs de cette classe, c'est que de 1958 à nos jours, la classe politique dirigeante de la Guinée ne s'est jamais renouvelée. Ouais. C'est les mêmes hommes. La majeure partie des citoyens savent qui peut faire quoi parmi ce lot-là. Le seul qui a, en bout de 10 ans, fait des réalisations dans les localités, notamment l'arrière-pays, de façon tangible. Certes, pas à la satisfaction de tout le monde. Parce que je vous dis aussi une chose. Comme quoi, quels sont Je prends ma sous-préfecture. Ouais. Moi, je suis de Kankama. Je suis né dans une sous-préfecture très éloignée. Pour une fois, quand j'ai été dans ma sous-préfecture, j'ai vu près de 4 ou 5 bâtiments flambant neufs. OK? Construits soit par l'ANAFIC, soit par l'ANIES, soit par la coopération bi- et multilatérale. La résidence du sous-préfet, la maison des jeunes, l'école primaire, la mairie, le centre d'autonomisation des femmes. Écoutez, la Guinée, c'est pas quand même, la Guinée n'a pas Malgré tout. La Guinée n'a pas commencé à exister en 2010. Mais toutes ces réalisations-là datent d'ailleurs de 2015 à nos jours. Mais on ne peut pas comparer Alpha Condé à ses anciens ministres. Et ils n'étaient pas aux commandes du pays, ce n'étaient que de simples ministres. Alpha Condé est président de la République. Et encore une fois, je n'ai pas envie de rentrer dans cette rhétorique. Ce que je sais, vous ne pouvez pas revendiquer l'actif d'un bilan et vous soustraire du passif du bilan. Ce n'est pas cohérent. Quoi qu'on dise, ces différents acteurs-là, la majeure partie d'eux, ont trempé dans la mauvaise gestion qu'a connue ce pays avant 2010. C'est indéniable. Ils ont trempé d'une façon ou une autre. Peut-être de façon active, peut-être de façon passive. Mais une chose reste claire, ils ont appartenu à cette équipe qui a trempé dans beaucoup de malversations connues et documentées. Oui. Ceci dit, En une minute, avant d'aller à la pause. Allez-y, en une minute. je pense bien que le candidat qu'on avait, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, depuis son arrivée, le visage de la Guinée est en train de changer positivement. On va marquer ça, c'est un acquis docteur, qui nous donnait une longueur d'avance sur les autres. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler désormais de ces acquis du président de la République, parce qu'on va passer sous scanner un peu son bilan de 10 ans, mais ça sera juste après cette courte pause. De retour dans cette émission, et merci pour votre constance et considération renouvelée sans cesse à cette télé et plus particulièrement à l'émission Starcom. Alors, docteur, on parlait notamment de ce bilan d'Alpha Condé, un bilan sur lequel il y a assez de débats. Alors, selon vous, par quoi pouvez-vous être fier aujourd'hui des 10 années de gestion d'Alpha Condé? Je pense bien que beaucoup de Guinéens qui me connaissent savent une chose à moi, je ne suis pas démagogue. Même à l'intérieur de la mouvance présidentielle, quand un débat s'oppose, ils savent les positions qu'ils observent. Vous savez, vous comprenez? Au-delà de toute démagogie. Certes, on aurait pu mieux faire. Je suis d'accord avec vous. On aurait pu mieux faire. Pour X ou Y raison, il y a eu des facteurs qu'on n'a pas réussi. Mais je vous le dis et je vous défie de prouver le contraire. La Guinée, les progrès réalisés par la Guinée de 2010 à nos jours, n'ont jamais été réalisés dans l'histoire de ce pays. Prenons quelques secteurs seulement. Prenez le secteur énergétique. Vous conviendrez avec moi aujourd'hui, prenons la vie, le quotidien des Guinéens. Parce que j'aime souvent parler de ce qu'on vit. Il ne faut pas amener les gens dans les nuages. Le quotidien des Guinéens. Avant 2010 et aujourd'hui en 2020, en matière de desserte en courant électrique, est-ce qu'il y a eu des améliorations ou pas? Bon, il y a eu... En 2010, le courant arrivait accidentellement dans nos ménages. C'est un fait. Nous étions l'une des capitales les plus obscures du monde. Aujourd'hui, le courant part accidentellement dans nos ménages. C'est un fait. Aujourd'hui, c'est quand le courant coupe, on réagit. Mais avant, c'est quand il venait, on réagit. Il y a eu un progrès. Et il y a de bonnes perspectives en matière de desserte électrique. Ce n'est pas seulement l'acquis, mais c'est les perspectives. Bientôt, Soapiti va rentrer le secteur énergétique dans la danse. Amaria va rentrer dans la danse. Et beaucoup de micro-projets ou de projets de barrages hydroélectriques à l'intérieur du pays vont rentrer en action. Si vous cumulez tout ça, vous allez voir que le pays a énormément fait de progrès en matière d'énergie. Ça, c'est le secteur énergétique. Et surtout, à côté de ces progrès,
il y a la vision écosystémique qu'il faut ajouter. Le président de la République aurait pu investir dans le thermique. Il aurait même pu investir dans le nucléaire. Mais il a choisi les énergies propres et renouvelables, dont la Guinée d'ailleurs détient un potentiel réel, mais qui n'était pas encore valorisé. Parce que je vous rappelle, la Guinée a près de 186 points hydro-aménageables. Ce qui donne une grande capacité énergétique à la Guinée si on réussit à mettre en valeur l'ensemble de nos barrages ou de nos possibilités de barrage. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, et qui est aussi visible, prenez même la gouvernance. Avant 2010, s'il y avait un élément qui attirait l'attention dès que vous arrivez en Guinée, c'est cette circulation de hommes en uniforme lourdement armés. La réforme de l'armée. Des pick-up qui portaient des armes de guerre, qui circulaient. Vous voyez des militaires dans les taxis, dans les magbanas, sur moto, lourdement armés. Quand même, vous conviendrez avec moi qu'il y a une discipline qui est en train d'être imprimée à ce secteur aujourd'hui, qui fait que, hormis les militaires en détachement, vous voyez très peu d'hommes en uniforme munis d'armes de guerre dans la circulation. Malgré tous ces progrès, il y a quand même... Je conviens avec vous que tout n'est pas rose. Surtout je vous dis l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Je vous dis une fois de plus, je ne suis pas démagogue. Comprenez? Je ne peux pas vous dire que tout est rose. Ce serait vous mentir. Mais je vous dis une fois de plus que dans les bilans, Alpha Condé a fait plus de progrès que l'ensemble de ceux qui lui ont précédé. C'est un fait. Prenez en matière d'infrastructure. Avant l'arrivée d'Alpha au pouvoir, si vous organisez un événement de taille internationale en Guinée, le premier souci que vous vous posez, c'est quel cadre pour les accueillir. Quel cadre pour les accueillir? D'abord pour abriter l'événement et pour héberger les différentes délégations. Vous conviendrez avec moi aujourd'hui que même si vous faites venir Joe Biden, le futur président des États-Unis, vous ne vous poserez pas assez de soucis pour le loger. Il y a eu des progrès dans ce sens-là. Et n'oubliez pas, j'entends souvent les gens dire oui, les hôtels. Le premier élément d'attraction à l'international de touristes, d'investisseurs, c'est d'abord le cadre. Il faut qu'il y ait un cadre accueillant capable de les offrir le minimum requis au moins pour qu'ils puissent penser à autre chose. Il y a eu des progrès dans ce domaine. Prenez le domaine de l'agriculture. Vous conviendrez, moi j'ai été surpris de constater dans mon village aujourd'hui qu'il y a des tracteurs pour labourer, il y a des moissonneuses, il y a des batteuses. Sauf que ça n'a pas d'impact sur la relation. Il y a des pileuses de folio. Il y a des pileuses de folio. Il y a des pileuses de riz. Dans ma sous-préfecture. Mais pour quel impact? Je vais vous dire une chose. Le problème des Guinéens, bon, ça se comprend aussi. Nous avons tellement de besoins que nous n'avons même plus l'idée de patience pour donner le temps au temps. Vous ne pouvez pas planter un arbre aujourd'hui et cueillir ses fruits le même jour. Toutes ces réformes, toutes ces actions du président de la République ne peuvent pas vous amener un résultat miracle sous forme de baguette en un temps. Il faut un processus d'évolution. L'agriculture est en train de faire des progrès en mécanisation, en intrants, en augmentation de surface cultivée, mais aussi en quantité produite. Voilà, ça c'était du côté aspect bilan qui pouvait justifier notamment la victoire de Alpha Condé dès le premier tour. Alors, il faut rappeler que dès après la sortie de la Cour constitutionnelle, avant même, parce que quand la CENI a publié les résultats provisoires, l'UFDG, quand même, avant, s'était déclaré vainqueur notamment de l'élection à travers son président Cellou Dalein Diallo. On a vu, après la publication de ces résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, l'UFDG également, conduit par l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, a également fait une sortie pour rejeter en bloc les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle en appelant aux Guinéens de s'élever et pour défendre notamment leur surphrase par tous les moyens légaux. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Écoutez, je souhaite vivement et de tout mon cœur qu'on laisse ce processus derrière nous maintenant. Que l'opposition, parce que vous avez gagné, que l'opposition plurielle saisisse la main tendue du président de la République. Et j'exhorte encore vivement le président de la République à tendre davantage la main vers toute l'opposition. Ce pays a besoin de paix.
Ce pays a besoin de réconciliation. Les Guinéens ont besoin de se parler entre eux. Les Guinéens ont besoin de se regarder entre eux. Les Guinéens ont besoin de regarder dans la même direction pour bâtir une nation. Je veux dire, la durée d'un mandat, ou même le cycle de mandat d'un président, dans l'histoire d'une nation, c'est une goutte d'eau dans un océan. La Guinée ne s'arrête pas aujourd'hui, elle ne s'arrêtera pas demain, elle ne s'arrêtera pas avec Alpha Condé. Après lui, de milliers et de milliers de chefs d'État passeront. C'est qui vous dit que moi, je souhaite, la vision de l'opposition n'est pas une vision futuriste. Moi, je souhaite qu'au-delà d'une question de vision de X ou de Y, cumulons nos forces, cumulons nos énergies, bâtissons ensemble un pays fort qui peut nous aider tous à aller vers l'idéal de liberté qu'on veut, l'idéal de démocratie, l'idéal de développement au profit de tous les Guinéens. Ce n'est pas en nous querellant sur des questions subsidiaires qui sont maintenant derrière nous qu'on va bâtir une nation. Ça, c'est du côté de la mouvance présidentielle qui estime que la question de l'élection présidentielle est désormais une page tournée, mais pour l'opposition réunie au sein de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique en Guinée, l'ANAD, qui soutient la candidature du président notamment de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. On va aller sur le terrain avec notamment l'une des figures de cette alliance, également Dr Edouard Zobotomou, et le candidat recalé pour cette élection présidentielle, mais qui a conduit notamment la candidature de Cellou Dalein Diallo. Docteur, bonsoir et bienvenue dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Oui, bonsoir à tous vos éditeurs, bonsoir à tous vos collègues. Alors, c'est avec plaisir de vous recevoir. Alors, nous parlons de ces résultats publiés par la Cour constitutionnelle qui déclare vainqueur Alpha Condé dès le premier tour. On a vu cette sortie de l'ANAD à travers votre candidat, Cellou Dalein Diallo, qui rejette en bloc ces résultats définitifs, notamment présentés par la Cour constitutionnelle. Dites-nous, par quoi s'explique la démarche de l'ANAD? Bien. Allez-y, docteur, vous êtes à l'antenne. Malheureusement, apparemment, on a un petit souci technique avec docteur, mais on va revenir pour repartir sur le terrain. Alors, je disais que vous pensez que la page est tournée, mais la page reste ouverte parce que jusqu'aujourd'hui, l'opposition appelait à une nouvelle journée de manifestation à travers une ville morte. Est-ce qu'on peut dire que cette page est déjà tournée réellement? Je vais vous dire une chose. Légalement, constitutionnellement, la page est tournée. Nous invitons l'opposition. En fait, arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps. Donnons-nous les mains. Au lieu de se mettre à créer des villes mortes, des villes vivantes, des villes en sommeil. Qui a un impact sur votre gestion. Je vais vous dire une chose. Une ville ne doit pas être morte. Ouais. Parce que quand une ville est morte, ça suppose que tous ses habitants sont morts. Ok, Dieu nous en garde. Attendez, moi je pense que personne, je dis bien personne, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, que ce soit le gouvernement, que ce soit un citoyen lambda, personne n'a à gagner à entretenir encore un climat de perturbation de nos activités. D'ailleurs, nous vivons avec beaucoup de peine. Alors, si vous si permettez, nous continuons de perturber, nous allons aggraver nos conditions de vie. On me fait signe, on va repartir sur le terrain avec Dr Edouard Zobotomou. Docteur, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, je disais par quoi se justifie notamment la démarche de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique par rapport notamment à ce rejet de ces résultats publiés par la Cour constitutionnelle confirmant la victoire du professeur Alpha Condé dès le premier tour au sortie de l'élection présidentielle du 18 octobre. Bien, merci pour la question. Ce que vous devez savoir, c'est que la Cour constitutionnelle n'a fait qu'entériner des résultats fictifs qui avaient été remontés par la CENI. Je dis bien des résultats fictifs, parce que ces résultats ne reflètent pas le travail qui a été fait sur le terrain, ça ne reflète pas effectivement la volonté populaire, ça ne reflète pas la façon dans laquelle le vote s'est déroulé pratiquement sur l'ensemble du territoire. Je connais mieux par rapport à la région forestière, parce que j'étais le coordinateur de la campagne au niveau de 5 préfectures en Guinée forestière. Ouais. Donc, si on a remonté des chiffres, encore une fois, c'est des chiffres fictifs,
Et ça s'est fait dans les laboratoires qu'on appelle les commissions administratives de centralisation du vote. Parce que ça, c'est des laboratoires où les fraudes se préparent et s'exécutent. Donc, au niveau de l'UNAD, au niveau de l'ANAD et au niveau de l'UFDG, nous avons rejeté un bloc sur ce résultat parce que pour la première fois, et ça c'est une première même en Afrique de l'Ouest, on a l'occasion et l'opportunité de pouvoir enlever, disons, les institutions intermédiaires qui rendent les processus électoraux beaucoup plus opaques et beaucoup plus problématiques. Si on peut aller des bureaux de vote directement par le biais de, comment on appelle, de l'électronique, transmettre le résultat à un centre de collection, sans intermédiaire, je l'ai dit, il y aura moins de possibilités de pouvoir influer d'une manière ou d'une autre sur les résultats. Les résultats qui sont des urnes, ce sont ces résultats-là qu'on proclame. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avions à la minute, comme on l'a dit, les résultats des urnes qui sont incontestables. Mettez ça devant n'importe quel expert, on vous dira que ça, c'est des... Sauf que, docteur, si vous permettez, ce n'est pas à vous de centraliser ou de publier un quelconque résultat. Nous avons une institution qui est en charge d'organisation des élections et une autre également qui justifie la véracité ou la validité de ces résultats. Est-ce que là, on ne peut pas dire une sorte de fuite en avant de l'opposition? Non, pas du tout. Il n'y a aucune loi qui vous empêche, vous, à votre propre niveau, de faire un comptage à votre niveau personnel. Cela ne veut pas dire que si vous avez ce résultat, c'est ce qui va disons, élire le candidat. Est-ce qu'il y a une loi qui autorise l'opposition de se déclarer vainqueur d'une élection ou de publier un résultat? Laissez-moi vous dire une chose. M. Selou n'a pas dit qu'il a été élu président et qu'il va s'exécuter. Mais c'est déclaré. Et si vous vous rappelez, ce n'est pas une première en Guinée. En décembre 2010, M. Alpha Condé avait effectivement dit qu'il était vainqueur au deuxième tour, sans attendre la CENI. Alors, docteur, cette dernière question, parce que vous nous avez fait comprendre notamment que vous étiez un peu occupé. Alors, cette dernière question, c'est vrai que vous appelez les Guinéens de se mobiliser pour défendre leur suffrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme stratégie de l'opposition? Parce que déjà, les institutions ont statué. Quelles sont les prochaines étapes à suivre en ce qui concerne le combat de l'opposition? Bien, ce n'est pas parce que les institutions se sont prononcées que les résultats sont vrais. Les institutions se sont prononcées en faisant effectivement croire que les résultats donnés étaient les vrais résultats. Mais que la Cour constitutionnelle ou la CENI s'aligne vers les résultats ne fait pas de ces résultats de vrais résultats. Nous, à notre niveau, nous disons que toutes les avenues légales nous sont ouvertes aussi. Ouais. Et nous allons profiter justement de ces avenues pour faire entendre effectivement la cause. Bien, c'était Dr Edouard Pogomou. Merci d'être passé dans l'émission Starcom, docteur. D'accord, merci bien. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir et j'espère que ce n'est pas pour une dernière non plus. Alors, vous avez écouté l'argumentaire du coordinateur de l'ANAD dans la région forestière. Alors, quel est votre commentaire sur tout ce qui a été brandi par l'opposition comme argument? Vous savez, je suis très heureux que vous lui ayez posé la question de savoir est-ce qu'il y a une disposition légale en République de Guinée qui donne le droit à un candidat de se proclamer vainqueur aux élections. D'autant plus que l'actuel code électoral en vigueur jusqu'à l'heure où nous parlons et qui a servi de base légale pour organiser ces élections avait été voté par les deux groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. À l'époque, l'UFDG et la mouvance présidentielle. Les autres partis même d'ailleurs avaient crié notamment à la trahison. Vous ne pouvez pas définir les règles d'un jeu ensemble et au beau milieu du jeu, vous changez les règles. Les textes sont clairs en la matière. La CENI est l'organe qui organise, qui gère et qui publie les résultats provisoires des élections en République de Guinée. C'est un fait. Ils le savent parce qu'ils ont participé à la fois à l'examen et à l'adoption de ce code électoral. La Cour constitutionnelle est l'organe qui est saisi sur le contentieux électoral.
Ils le savent aussi parce que c'est prévu dans le code électoral. Alors, ils ne peuvent pas un beau matin parce que simplement, ils ont voulu créer un coup de tonnerre, inverser toutes les règles, se déclarer vainqueurs et demander au peuple de Guinée de les accompagner dans cette aventure. C'est compliqué. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Moi, je les interpelle à se ressaisir. La vie de la nation ne s'arrête pas à 6 ans. Tout est encore possible. Rien n'est perdu. Non, mais pour certains d'entre eux, donnons-nous les mains. pour certains d'entre eux, Donnons-nous les mains le dernier round est pour bâtir une nation. Attendez, encore une fois de plus, il faut arrêter de résumer la vie d'une nation à la vie d'un individu. Un individu, ce n'est qu'une goutte dans l'océan Atlantique par rapport à la vie d'une nation. Alors, si on est en train de se battre pour mettre une personne à la tête de la Guinée, et non pas pour changer un système, instaurer un idéal, ça veut dire qu'on est mal parti. Ouais. Le combat perd toute sa noblesse lorsqu'il est basé sur un combat de personnes. C'est comme votre cas, parce que malgré à 82 Attention. ans, vous n'avez misé que sur Alpha Condé. Attention, nous avons misé sur Alpha Condé, non pas sur sa personne physique. Nous avons misé sur le professeur Alpha Condé à cause de sa vision en matière de développement, à cause des différentes orientations, à cause de ses différentes ambitions en matière de développement. Et l'opposition vise celui d'Alain Diallo. Si c'était une question de personne, même moi, je suis du RPG Arc-en-Ciel, je suis membre du bureau politique national, j'aurais pu être candidat de la mouvance présidentielle. Mais je n'ai pas les visions que le président de la République a. Je n'ai pas cette capacité que le président de la République a. Je n'ai pas ce carnet d'adresses que le président de la République a. Bien. Nous avons pensé nécessaire de continuer de se profiter de ce réseau qu'il dispose. Bien. Parce que je vais vous dire, cet homme-là, les Guinéens le regretteront un jour. On le saura dans la troisième partie de cette émission. Et d'ailleurs, ça c'est l'occasion pour nous, pour vous, chers téléspectateurs, de passer sur Scanner, sur notamment le bilan du combat de l'opposition pour empêcher le troisième mandat d'Alpha Condé qui semble être déjà consommé à travers cette proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle déclarant Alpha Condé vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre. On marque une courte pause et on revient après. De retour dans cette émission pour cette troisième partie et dernière de l'émission Starcom consacrée essentiellement à la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle qui confirme la victoire du professeur Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel au sortir du scrutin présidentiel du 18 octobre. Alors, docteur, il faut rappeler quand même que ça a été un combat tumultueux parce que Alpha Condé, hier même, il a dit que même certains ministres ont douté du combat. Avec tout ce qu'on a connu, le FNDC, l'opposition à travers ces marches. Alors, par quoi on peut résumer aujourd'hui, selon vous, le combat de l'opposition pour empêcher Alpha Condé de briguer un troisième mandat? Je pense que l'opposition avait été plus loyaliste que le roi. Ils ont parlé au nom du peuple de Guinée sans avoir le mandat du peuple de Guinée. Il fallait avoir le mandat du peuple de Guinée avant de parler à son nom. Et finalement, en dépit de toutes les complications qu'ils ont créées sur le chemin, le peuple de Guinée a fini par s'exprimer. Et le peuple de Guinée a renouvelé la confiance à l'homme qui est en train de changer leur quotidien de façon visible et concrète. C'est tout. Alors, on va partir notamment vers la régie pour suivre cet élément de reportage sur notamment cette déclaration de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique qui soutient la candidature de Cellou Dalein Diallo pour cette élection présidentielle du 18 octobre. Et un élément consacré sur la déclaration de Cellou Dalein Diallo, président du FDG, sur le rejet systématique de ces résultats définitifs sortis des proclamations de la Cour constitutionnelle. Mes chers compatriotes, comme nous nous y attendions, la Cour constitutionnelle a lamentablement manqué le rendez-vous qu'elle avait avec un moment décisif de l'histoire de notre pays, la proclamation des vrais résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. En déclarant Alpha Condé vainqueur de cette élection, les membres de cette haute juridiction de notre pays
ont préféré se mettre au service d'un homme et de ses ambitions, plutôt que de respecter leur serment et de défendre le droit et la vérité des urnes. Mes chers compatriotes, l'UFDG et l'ANAD ont mené une campagne exemplaire et ont travaillé pour réunir les preuves irréfutables de notre victoire à cette élection. En tant que républicains, nous avons fait recours à la Cour constitutionnelle en espérant qu'un sursaut patriotique aurait permis à ses membres de statuer en toute indépendance et de dire le droit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La Cour constitutionnelle a confirmé les faux résultats proclamés par la CENI le 24 octobre 2020. L'UFDG et l'ANAD, ainsi que 9 autres candidats à l'élection présidentielle sur les 12 en lice, avaient déjà catégoriquement rejeté ces résultats. Mes chers compatriotes, accepter cette décision revient à se rendre complice de l'assassinat de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Accepter cette décision revient à admettre que le pouvoir ne s'obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non dans les urnes. Accepter cette décision revient à renoncer à une conviction qu'un processus électoral transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi l'UFDG et l'ANAD, profondément attachés au respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit, rejettent catégoriquement les faux résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle. Mes chers compatriotes, j'ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je vous invite à défendre vos suffrages par tous les moyens légaux. Cet appel s'adresse également à tous mes compatriotes épris de justice et de démocratie, notamment à ceux qui sont opposés au troisième mandat. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, candidat porté par l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Alors, docteur, vous avez vu quand même que la position de Cellou Dalein Diallo qui pense que voilà, cautionner ces résultats, c'est en quelque sorte notamment voilà, être quelqu'un qui est contre la démocratie et l'alternance, parce qu'il estime que la Cour serait au service des normes et de ses ambitions. Je note seulement des contradictions notoires dans le discours du président de l'IFDG. D'abord, lorsqu'il dit qu'ils sont profondément attachés au respect des règles et principes démocratiques. C'est très salutaire, une telle déclaration. Cependant, son comportement avant cette déclaration est totalement en porte-à-faux par rapport à ce qu'il vient de dire. Que disent les règles et les principes démocratiques en pareille circonstance? Que dit le code électoral auquel il a participé, auquel ses députés ont approuvé à l'Assemblée nationale? Qu'en République de Guinée, c'est l'organe chargé d'organiser les élections qui les organise et qui publie les résultats provisoires. Cependant, l'IFDG a publié des résultats sans passer par cet organe. Avec toute une machine. Hein, C'est déclaré vainqueur sans passer par cet organe. Avec une CENI parallèle, voilà. Alors, presque. Alors, ce comportement est-il en harmonie avec le respect des règles et des principes démocratiques édictés par cette classe politique dont lui-même il fait partie? À mon avis, il faut remettre bas la terre. Les élections et tout ce processus sont derrière nous. Donnons-nous les mains maintenant. Écoutez, perdre dans la vie et puis c'est Dieu qui donne le pouvoir. Moi, je suis très fataliste. Moi, je pense que dans la vie, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand il te le donne, il te mettra sur le bon chemin pour le conquérir. S'il ne te le donne pas, quel que soit le chemin que tu emprunteras, tu n'aboutiras pas. Pour l'instant, Dieu a confirmé Dieu et la volonté des... Les Guinéens ont confirmé la volonté de Dieu. Parce que je vais vous dire une chose. Cette société est une société très croyante.
vous conviendrez avec moi que quelle que soit la volonté de tous les Guinéens pour mettre quelqu'un au pouvoir, si Dieu ne le veut pas, il n'arrivera pas. Parce que Dieu a toujours le dernier mot. La mort est là, d'autres accidents sont là, d'autres catastrophes sont là. Pour l'instant, et je vous rappelle aussi que généralement en Guinée, à la veille de chaque élection, on formule des prières, à la fois dans les mosquées et dans les églises. On demande à Dieu de choisir le meilleur pour nous. Non pas forcément ce qu'on veut. Parce que des fois, tu peux vouloir de quelque chose sans qu'elle ne soit bien pour toi. Ouais. Alors, à mon avis, si Dieu a fait encore que c'est le président de la République qui continue son chemin, moi, j'invite tous les Guinéens à se rappeler que c'est Dieu qui donne le pouvoir et à se donner les mains afin qu'on profite de cet homme au maximum. Car il a tout un réseau relationnel capable d'être profitable à la Guinée. Alors, ne gâchons pas cette occasion. Alors, dans la ferveur notamment de ces résultats définitifs annoncés, proclamés par la Cour constitutionnelle, on a vu ce déferlement humain du camp présidentiel à Conakry et à l'intérieur du pays. Mais ce qui a marqué les attentions, c'est un peu cette démonstration à laquelle s'est livré le président de la République lui-même à travers Kaloum. Il a parcouru notamment quelques kilomètres. Après, Alpha Condé s'est adressé aux Guinéens. Premièrement, il parle d'une sorte de purge au sein du camp présidentiel, soit disant que les ministres qui n'ont pas accepté de mouiller le maillot pour leur président cancer. Donc, ce qui veut dire, même à l'interne, certains n'étaient pas sûrs par rapport à l'acquisition de ce troisième mandat. Ce n'est pas ce que le président veut dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le président veut juste fixer les grandes orientations de son nouveau mandat. Je vais vous dire, vous conviendrez avec moi qu'Alpha a bâti ce pays. On l'appelle aujourd'hui le bâtisseur pour un certain nombre de réalisations visibles et tangibles sur le sol guinéen qui lui ont valu le titre de bâtisseur. Mais s'il veut rentrer dans l'histoire, et je sais bien que c'est ce qu'il veut, il veut rentrer dans l'histoire de ce pays. Le grand chantier qui lui reste, c'est la réforme de l'administration. Ouais. Il faut qu'on ait le courage de se dire les vérités en face en République de Guinée. S'il veut rentrer dans l'histoire, il faut qu'il réussisse la réforme de l'administration. Il faut qu'il réussisse à réformer la gestion des deniers publics. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui me donnait un exemple. Qu'il a vu une parcelle en vente aux environs de Nongo, de 500 mètres carrés, dont le propriétaire demande 5 milliards. 5 milliards de francs guinéens pour 500 mètres carrés. Ça coûte plus cher que 2 villas aux États-Unis et au Canada. Fini. Parce qu'une maison au Canada ne coûte pas plus de 250 à 300 000 dollars canadiens. Et payable en 25 ans. Laissez-moi finir mon raisonnement. Est payable en 25 ans. Si vous voyez un propriétaire vendre une parcelle à 5 milliards, c'est qu'il pense qu'il trouvera des gens capables de l'acheter. Ouais. Il y a des gens capables de l'acheter parce qu'il y a une mauvaise distribution des richesses nationales. Sinon, personne ne peut acheter une parcelle de 500 mètres carrés en banlieue à 5 milliards. Parce que tout simplement, il l'achète parce que en fait, les revenus qui devaient être destinés à des milliers de personnes sont concentrés entre ses mains. Justement, par conséquent, il peut tout se permettre. Justement, parlant des revenus, on va se transporter du côté de Madina parce qu'il faut rappeler que le professeur Alpha Condé dédie son mandat au panier de la ménagère parce qu'il est concerné... Au partage de la croissance et de la richesse. De la redistribution notamment. De la richesse nationale. Voilà, de la richesse nationale. Alors, on va partir sur le terrain pour aller dans un secteur notamment qui doit être forcément impacté par cette nouvelle ambition du président de la République, notamment le secteur du commerce. Alors, nous avons l'une des figures également très impliquées dans ce domaine, Chérif Abdallah. Il est le président du groupe organisé des hommes d'affaires. Alors, Monsieur Goa, bonjour. Ce n'est pas Monsieur Goa, c'est Monsieur Chérif Abdallah. Monsieur Chérif Abdallah, excusez-moi du terme. Voilà. Oui. Merci d'être avec nous dans l'émission Starcom. Alors, c'est vrai qu'il y a un mot d'ordre qui reste de mise au sein du groupe organisé des hommes d'affaires par rapport à la fermeture de boutiques et magasins par peur de pillage, et d'autres même ont été victimes notamment de pillage. Alors, avec la publication notamment de ces résultats définitifs, quel est le dernier mot désormais qui prévaut au sein du Goa?
Vous savez, nous au Sénégal, on s'en fout de ce qu'Alpha Condé et son CENI et son cours constitutionnel parlent. Nous savons qu'Alpha Condé n'a jamais gagné des élections en Guinée et je le dis clairement en tant que citoyen guinéen et connaissant le terrain et connaissant ce qui se passe en Guinée. En 1993, Alpha a eu 18%. Il a dit que Général Lansana Conté a triché. En 1998, 18%. Il dit que Général Conté a triché. En 2010, lorsque le gouvernement qui était à sa faveur, dirigé par Général Konaté et Jean-Marie Doré, qui était son ami, il a encore eu 18% devant celui qui avait déjà gagné les élections à plus de 50%. Ils ont magouillé, ils ont triché chez lui à l'époque. Donc si ces messieurs-là se vantent devant nous, moi je m'en fiche de ça éperdument. Et il a menacé les opérateurs économiques, c'est ce qui compte chez nous. Pendant la campagne, il a menacé les opérateurs économiques et il a mis ses menaces en exécution, même avec sa femme. Sa femme est partie à Cancan. Elle a parlé ce qu'elle a parlé. Il y a eu des attaques des opérateurs économiques, 45 boutiques d'incendie et d'incendie des domiciles des opérateurs économiques. On estime que c'est des militants de Serlou. Par après, il y a eu des saccages de biens des opérateurs économiques d'incendie dans les différentes villes de la Guinée. Des gens entourés parfois de policiers ou de gendarmes. Nous avons des preuves, nous avons des vidéos. Je dis bien, nous avons des preuves. Alors, quelle est la dernière information du côté de Goa? Suivez-moi bien, pour que tout le monde entende. Les preuves existent. Et tout ça là, c'est sous Alpha Condé. Si quelqu'un vient flatter Alpha Condé, c'est parce qu'il a le temps. Et à partir de maintenant, nous avons demandé aux opérateurs économiques de refuser de payer les taxes, parce que nous payons les taxes pour être protégés. Que ce soit très clair. Je demande à tous les opérateurs économiques de la Guinée de se préparer dans ce sens. Parce que Alpha Condé était mal pour nous et il est en train d'exécuter. Chérif Abdallah, est-ce que votre démarche n'est pas une démarche qui ne s'explique pas? Parce que je rappelle que quand les commerçants ferment boutique et magasins, ça ne fait pas mal à Alpha Condé, mais plutôt ça fait mal aux Guinéens, les citoyens. Est-ce que votre démarche est une démarche judicieuse? Je vais vous dire quelque chose. Nous, on a plusieurs leviers parce que les taxes ne seront pas payées. Vous allez voir. Et personne ne peut nous contredire. Quelle est la place des citoyens dans tout ça? La place des citoyens dans tout ça, des Guinéens qui vont en pâtir avec ça. Vous posez la question directement à Alpha Condé parce que c'est Alpha Condé et ses bandits qui sont en train d'attaquer les opérateurs. Non, c'est vous qui prenez cette décision. C'est le Goa qui décide que les boutiques sont fermées. Ce n'est pas Alpha Condé. Comment vous pouvez comprendre que les biens des opérateurs économiques sont attaqués, assassinés, les magasins incendiés, parfois des gens qui sont entourés, aidés par des hommes en tenue, qui étaient censés assurer la sécurité des opérateurs économiques. Alors, nous allons fermer, nous allons réagir. Cette question, suivez-moi attentivement. Monsieur Chérif, quand vous dites que les commerçants ne paieront pas des taxes, je rappelle que ces taxes-là permettent notamment à l'entretien des fonctionnaires de l'État, notamment les enseignants. Alors, vous sacrifiez toute une génération pour des positions peut-être pas justifiées. Vous pensez que ce n'est pas justifié quand on nous attaque, on détruit nos biens? Je ne dis pas peut-être, je ne pas dire que ce n'est pas justifié. Non, attention au mot, attention de ce que vous dites. Moi, je vais parler sur votre télévision, c'est quand vous ne parlez pas comme ça, sinon nous avons des canaux de communication. Nous, ce que nous disons et ce que nous faisons, c'est justifié. Ouais. Quand on tue plus de 300 personnes, les assassinats que vous connaissez, les destructions de biens, vous pensez qu'on va rigoler avec Alpha Condé? On ne le fera pas ni de près ni de loin, on ne le fera pas. Il faut comprendre cela. Dernière question. Les opérateurs économiques sont prêts. Oui. Suivez-moi bien, suivez-moi d'abord. Allez-y. Les opérateurs économiques sont prêts à appliquer ce que nous allons les donner comme consigne. Jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Et je demande à tout le monde de se préparer dans ce sens. Les opérateurs ont ouvert partiellement parce qu'il y a des marchandises périssables dans certains magasins. Mais on va donner des consignes claires dans les heures à venir. Vous allez voir, et ça sera exécuté. Alors, cette dernière question, cette dernière question, on sait quand même que Chérif Abdallah, tout le monde vous a vu ici sur des toits et capots de voitures lors des manifestations du FNDC. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que vous n'êtes plutôt un acteur qui joue sur le terrain politique que sur le terrain économique? Mais on s'en fout de ce que les gens pensent. Mais on s'en fout éperdument de ça. Le président des États-Unis qui vient de la Trump, ce n'est pas un homme d'affaires?
C'est pas le problème des Guinéens. C'est quand des sommaires dirigent un pays, ce sont eux qui mettent ça dans la tête des gens. Un opérateur économique ne doit pas faire la politique comme si la politique est faite pour les sommaires. Les responsables de la Guinée qui a fait quelque chose, y compris Alpha Condé lui-même, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui devient président. Les gens la peuvent nous dire de ne pas faire la politique, mais on s'en fout. Merci. Nous, si on veut faire la politique, on le fait comme on veut. Vous comprenez? Que ce soit clair dans tous les têtes. Je demande à tous les opérateurs économiques, faites la politique comme vous voulez. Ouais. Comme vous voulez. Ça, c'est pas fait pour les sommaires. Hein. Ça, c'est fait pour les gens qui travaillent. Je rappelle que vous êtes M. Abdallah Chérif, président du groupe organisé des hommes d'affaires qui a été en direct dans cette émission depuis Dakar. Alors, nous on revient sur ce plateau avec vous, honorable Soriso. Il faut rappeler tout simplement qu'aujourd'hui, dans le discours du président de la République, notamment après faire ce bain de foule avec ses militants du côté de Kaloum, il a défini ses priorités. D'abord, il y a cette question notamment de la promotion de la femme, création de l'emploi pour les jeunes, mais plutôt la redistribution notamment des biens de l'État. Alors, selon vous, quels devraient être notamment les grands chantiers du chef de l'État? Écoutez, lui-même, il a tracé les grandes lignes de son chantier. Je veux dire, d'abord, il l'a dit en acceptant de porter les couleurs du parti à ces élections. Qu'il va à ces élections pour faire face aux défis de la jeunesse guinéenne et des femmes. Je rappelle tout simplement que les femmes représentent 52% de la population guinéenne. D'ailleurs, qu'on contribue assez pour son élection. Un premier levier. Deuxième levier, 35% de la population guinéenne a moins de 25 ans. Donc la population guinéenne est extrêmement jeune. Tous ceux qui sont en train de prendre ce pays en otage là, c'est des gens qui ont fini leur temps. Ouais. Je vous le dis et je vous défie de prouver le contraire. Le président de la République, en fixant le cap sur ces deux leviers, vous allez voir, s'il réussit à les mettre en application, c'est toute la nation guinéenne qui en sortira gagnante. Et je l'encourage vivement à faire la rupture, même dans le choix des hommes maintenant. C'est bon de changer en continuant avec les hommes, les mêmes hommes, mais il est encore mieux de faire la rupture avec même le choix des hommes. Ouais. N'est pas se baser sur des questions de récompense. Je l'exhorte cette fois-ci à choisir des jeunes femmes et hommes, blancs comme neige, compétents, intègres, et à les encadrer, à les donner des orientations claires, avec des indicateurs de performance mesurables, vérifiables et à temps, afin de matérialiser sa noble volonté de changer ce pays. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, je vais vous offrir une petite minute précieuse en tant que député élu sur la bannière de la mouvance présidentielle, mais également membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, de vous adresser à ces millions de Guinéens qui vous suivent tant sur le plan national qu'international, à travers notamment Star 21 TV. Vous avez cette caméra. Moi, j'invite l'ensemble de la population guinéenne, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, à privilégier la paix. Donnons-nous les mains. Acceptons la situation actuelle. Donnons-nous la main. Travaillons pour la beauté de la Guinée. Ce pays a un potentiel qu'on peut valoriser. En valorisant ce potentiel, chacun peut trouver son compte. Mais personne ne trouvera son compte dans les querelles, dans les divisions, dans les disputes, dans la violence. Encore une fois de plus, la Guinée est une famille. Et je suis l'incarnation de cela. Moi, ma maman est Malinké, Kaba. Mon père est So, Peul. Quand j'entends les gens dire que la Guinée est victime de conflits ethniques, je dis simplement, la Guinée est victime d'une manipulation ethnique. Elle n'est pas victime d'un problème ethnique. Bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous dans cette émission, docteur et honorable Soriso. Merci d'être passé dans l'émission Starcom et j'espère que ça ne sera pas non plus la dernière. Je vous remercie et je profite pour saluer tous vos spectateurs
Alors, c'est la fin de cette émission, mais également, il ne me reste qu'à vous dire, vous, téléspectateurs qui avez pris du plaisir à nous suivre dans cette émission Starcom, j'espère tout simplement que cette émission vous a permis d'avoir une vue large et profonde sur cette actualité guinéenne en ce qui concerne la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle qui a déclaré Alpha Condé, le professeur Alpha Condé comme président de la République guinéenne, de la 4e République. Il ne me reste qu'à vous dire merci. On se retrouve dans cette émission avec d'autres acteurs. Surtout, ne zappez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Au revoir.